Allez, on commence notre émission avec nos premiers invités du festival Plein la Bobine. Ils nous arrivent tout droit de la Bourboule. Je mens un peu parce qu'ils couvrent le festival. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à quelques questions pour nous parler de ce festival qui a combien d'années maintenant, si je m'adresse au président. La 12e édition, donc 13 ans pour l'association et 12e édition donc au mois de juin. Ça va se passer du 14 au 20 juin à la Bourboule. J'ai cru comprendre cette année que beaucoup de classes, d'élèves étaient très investis sur le festival du court-métrage, notamment avec des reportages, racontez-nous comment ça se passe cette année. Chaque année, on a effectivement des classes qu'on appelle entre nous les classes à projet. Donc des classes notamment qui seront jury, d'autres qui seront une classe presse, donc qui vont tenir un blog accompagné d'un journaliste professionnel, qui vont tenir un blog pendant toute la durée du festival, qui vont interviewer, des classes qui vont faire un plateau télé, donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de projections, et on espère que les enfants vont en tirer des choses intéressantes. Et un rendu visible sur Internet par le grand public ? Il y aura effectivement un blog qui sera visible sur Internet, oui. D'accord. Dans quel état d'esprit vous couvrez, vous, le Festival international du court-métrage ? En concurrent Alors, pas en concurrent. En ami. On va y aller en ami. Ouais, en ami. Non, on est de toute façon, ils sont plus nombreux que vous, là, aussi. Voilà, et puis c'est des personnes qui nous ont beaucoup aidé à développer notre festival déjà, et voilà, donc on est présent sur le festival aussi pour parler de Plein la Bobine, mais pour aussi être avec eux pendant cette édition. Ouais, vous venez faire... Oui. Comme des dizaines d'autres festivals, je pense qu'on vient aussi profiter de l'outil que nous offre le Festival du court-métrage, c'est-à-dire que pour faire des rencontres, c'est la place où il faut être, et ça tombe bien puisqu'on est juste à côté. Donc, c'est une bonne façon de parler aussi de ce qu'on peut faire et de pouvoir rencontrer des gens qui font la même chose ou avec qui on peut parler de nos actions aussi. Oui, vous venez faire votre marché un petit peu, oui. Un peu. Ouais. On vient regarder beaucoup de films, du coup, notamment avec les scolaires, évidemment, puisqu'on travaille avec le jeune public. Et on vient parler avec nos futurs partenaires, on espère, dans la programmation. Comment ça se passe ? Vous avez, en venant au festival, vous avez un nombre de films en tête que vous souhaiteriez programmer, ou comment ça marche ? Non, pas forcément, ça marche un petit peu au coup de cœur, c'est-à-dire qu'on regarde les films et en fonction de ce qu'on voit, on prend des petites notes, on en rediscute entre nous après le festival, on échange sur ce qu'on a vu, sur les réactions des enfants quand on a eu la chance de voir les films en salle, et à partir de là, on essaie de récupérer les films, les contacts, voilà. Oui, alors comme le festival Plein la Bobine s'adresse au jeune public, vous essayez de tenir compte des avis du jeune public ? Parce que vous êtes grand maintenant. C'est vrai que dans l'idéal, on essaie de voir les films en salle avec les enfants. Parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'ils vont ou pas comprendre ou non. Donc du coup, on essaie de voir un petit peu les films avec eux pour essayer de capter leur réaction. On essaie aussi de discuter avec eux à la fin des séances quand on en a l'occasion, de savoir s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris, si ça leur a plu, pourquoi ça leur a pas plu. Donc d'échanger directement avec les enfants, c'est l'essentiel. Ouais. Et il y a peut-être des surprises, non, entre la vision que peuvent avoir des adultes, des pédagogues, parfois on peut complètement se tromper en se disant mais celui-ci je pense qu'ils n'ont pas compris, et finalement on se rend compte que qu'ils ont parfois complètement une autre vision du film, ils voient complètement autre chose que ce que nous on voit, ils voient d'autres choses, et c'est assez ça peut être assez surprenant de discuter avec eux. Oui. Mais c'est vrai qu'après, il y a des comités de sélection qui ont été mis en place dans l'association cette année. Donc c'est composé de personnes du bureau de l'association, mais aussi de l'équipe salariée. Et c'est en bénévolat, donc on regarde des films, des courts-métrages qui vont être en possible compétition sur notre festival ou après en séance panorama. Et c'est vrai qu'on regarde beaucoup de films comme ça à la suite et on les regarde un peu tout seul chez nous. On en discute entre nous, mais c'est vrai qu'on a quand même une vision d'adulte et on n'arrive pas forcément, même si on essaye, et c'est un travail assez difficile, de se mettre dans la peau des enfants pour essayer de voir ce qu'ils peuvent en comprendre ou en tirer en tout cas. Et c'est vrai on remarque souvent des décalages entre ce que nous on comprend, ce qu'eux comprennent, ou des choses qui nous semblent, oh là, ça va choquer les enfants, et au final, on se rend compte qu'on est plus choqués qu'eux en fait. Donc voilà, c'est toujours, c'est un rapport, on se dit, finalement, rien ne remplace l'enfant finalement, et c'est une bonne partie du test aussi un peu. Ouais.
Alors, on sait qu'il y a des séances spéciales jeune public ou spéciales enfants, mais est-ce qu'un film jeune public ou un film pour les enfants, ça existe dans l'absolu? Est-ce qu'on fait un film pour le jeune public? Non, moi, je ne crois pas. Je crois que il y a un âge à partir duquel le film est accessible. Après, je crois qu'après tous les publics, c'est vraiment un âge de départ, un âge d'accès au film. Après, généralement, les films qu'on voit ici dans le cadre du festival du court-métrage et qu'on voit à plein la bobine sont accessibles à partir de tel âge. Et après, il n'y a pas d'âge pour les regarder. Oui, du coup, on pourrait dire que c'est un film pour tout public, jeune public y compris. C'est ça. C'est exactement ça. Mais je me posais la question par rapport justement. Alors, vous projetez pas des films de long métrage? Si, aussi, parce que on a un film actuellement qui est justement visible pour les enfants à partir de 6 ans. Enfin, je veux dire dans le grand public, dans les salles. C'est Le vent se lève. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre la phase de Valérie. Ce film du japonais. De Miyazaki. Voilà, et qui est. Alors, on dit que c'est un film animé. Donc, a priori pour enfants, quand on voit... Non, mais c'est vraiment pas un film pour enfants. Je crois qu'on commence à comprendre maintenant que la forme animée, le dessin animé n'est pas forcément réservé aux enfants. Voilà. C'est une erreur de croire ça au début. C'est que, effectivement, c'est vraiment pas un film pour enfants. Il y a une identification très nette qui a été faite par rapport au dessin animé où c'était vraiment du jeune public, soi-disant. Et en fait, on se rend compte que de tout temps, on a eu beaucoup même de dessins animés qui pouvaient passer aussi bien à la télévision qu'ailleurs, qui n'étaient pas forcément uniquement jeune public. Et qu'il y a souvent différents niveaux de lecture. Donc, c'est pas forcément la forme d'animation qui va jouer sur l'âge de... La forme du film. C'est pas la forme du film japonais, un film comme Akira qui est aussi un film d'animation japonaise et absolument pas dirigé vers les enfants. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'amalgame peut. Mais on est plus en France, on n'a pas tellement cette culture-là. Enfin, la culture du film d'animation, non. Je me demande si à Clermont c'est pas différent, parce qu'avec le court métrage, oui, avec le court, il y a une ouverture grâce au court. C'est le même débat qu'avec la bande dessinée finalement. Il y a un public pour, Adèle 1 et 2, oui, Adèle 1 et 2, c'est peut-être pas aussi pour enfants, non. BD pour adultes, BD pour enfants, film d'animation pour enfants, film d'animation pour adultes, c'est un peu le même débat, j'imagine. Oui, je pense, oui. Même si je pense qu'on voit plus de bandes dessinées pour adultes que de films de dessins animés pour adultes qui sont vraiment directement. Oui, c'est ça, les dessins animés, quand même, il y en a beaucoup plus pour enfants, quoi. Oui, principalement. Est-ce que dans les séances que vous avez faites, il y a des films qui ont retenu particulièrement votre attention? Alors, ils seront peut-être pas programmés pour le prochain festival Plein la Bobine du 14 au 20 juin à la Bourboule, mais quand même, quelques petits coups de cœur. Alors, que vous conseillerez aux spectateurs? Sans dévoiler les probables sélections, encore qu'on en discute puisque c'est un comité. Non mais vous personnellement, moi il y aurait deux films, il y a deux films qui ont retenu notre attention. On a Mille pattes et crapauds, et également les casseroles de Nathalie pour ma part que je trouve vraiment. Alors, c'est quelle séance ça? Alors c'est dans la séance enfant et L'école va au cinéma, pardon. D'accord. Il y a aussi un autre film, mais qu'on suit depuis plusieurs festivals, parce que, bon, évidemment, les courts-métrages tournent au moment de leur première année de production, et qu'on a repéré à Brest, et qu'on voit aussi une fois à Clermont-Ferrand, et que mes collègues ont vu hier, je crois, qui s'appelle La Grosse Bête, et qui est un excellent film, qui pose plein de questions, et pas toujours simples aux enfants, mais qui fonctionne. Et je pense que celui-là, on verra, on espère, l'avoir peut-être celui-là aussi. D'accord. On va écouter quelque chose. Guillemette, c'est quoi? Et puis après, je précise, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais t'inquiétez pas, nous fera un petit showcase tout à l'heure. Hein. On entend la guitare de loin, mais voilà. il patiente et tout à l'heure on aura un bon petit showcase. Guillemette, qu'est-ce qu'on écoute tout de suite? On joue un petit jeu avec Philippe, alors je désannoncerai plutôt. D'accord.
Au cœur du festival du court-métrage, Radio Arverne est en direct de la librairie des Volcans. Tout à l'heure, on accueillera Dominique Widman, journaliste à l'Humanité. On aura aussi Samir Ghesmi et Marie Modiano qui font partie du jury national. Et tout de suite, on termine notre entretien avec Plein la bobine, avec Sébastien Maurras, le président, Guillaume Bonhomme, coordinateur administratif. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Quelque chose dans le genre. Et puis Manon Guérin, coordinatrice programmation. Voilà. Le festival, cette année, ça va se dérouler du 14 au 20 juillet. Au 20 juin, à la Bourboule. Quoi de neuf pour cette 12e édition ? Alors peut-être déjà vous fourchiez sur la date, mais du coup on a changé nos dates qui comportent un jour de plus cette année. Oui. On va faire durer le festival plus longtemps pour accueillir les scolaires de manière en profiter plus longtemps. Voilà. D'accord. Donc ça, une nouveauté déjà dans la durée. C'est une nouveauté, ouais. Oui. Et puis ensuite, dans le contenu, est-ce qu'il y a des choses nouvelles ? On n'est pas obligé de faire tout le temps des trucs nouveaux. Il y a une thématique qui est déjà identifiée, qui est donc qui sera le cirque et le monde forain en fait. Voilà. Ce sera quand les caravanes passent au cinéma, cette idée de spectacle en itinérance. Donc ce sera la thématique de cette année. Et puis après, une carte blanche donc au festival de Fuji, qui est un festival italien, festival familial, et bien aussi les pays à l'honneur. Donc ce sera cette année le Danemark. Voilà, qui sera mis à l'honneur avec des sélections de films danois. Maurice, il faudra que j'aille voir, parce que... Ah, c'est vrai. Non, je suis jamais allé à Plein la bobine, donc il faut que j'y aille. Ah bah oui. Ça sera un plaisir de vous accueillir. Mais je les ferai venir encore à Ciné Boulevard. Oui. Pour qu'ils reposent du festival. On a une émission spéciale ciné animée par Maurice, toute jeune émission, à laquelle il faudra se rendre. L'animateur moins, mais l'émission est jeune. Bon. Autre date à retenir, ce mercredi 5 février, le festival Plein la bobine, vous proposez, en dehors du festival d'autres choses, et donc là, mercredi... Un programme en avant-première. Ce sera au Rio, à partir de 16h, c'est un ciné-goûté qui durera à peu près 35-40 minutes, et donc qui est un film en avant-première qui sortira dans les salles en avril 2014, et qui est 3 adaptations des opéras de Rossini, qui s'appelle donc la programmation La Pivoleuse. Voilà. Donc c'est demain à 16h au Rio. D'accord. Et puis un programme qu'on peut retrouver dans d'autres lieux par la suite, ou non, c'est juste ce sera au Rio, donc il y aura 2 unique, séances au Rio en plus supplémentaires. Ce sera le samedi. Donc c'était samedi en fait et c'était dimanche. Donc il y en aura 2 autres. Ce sera samedi prochain, le 8, et dimanche 9 à 16h au Rio. À 16h toujours. Et en plus, le goûter est offert pour mercredi. C'est ça. Goûter offert aux enfants. Et puis un mot aussi peut-être sur la tournée régionale qu'entreprend le festival dans... Oui, on a démarré notre tournée régionale début du mois, donc je vais peut-être laisser la parole à Manon pour présenter les films. C'est une petite tournée de courts-métrages, où ce sont des courts-métrages qui ont été issus de la sélection 2013. Et donc c'est un petit peu la petite séance de rattrapage pour les petits et les grands. Donc c'est une tournée qu'on peut retrouver dans les cinémas de la région, mais également parfois en médiathèque ou dans des écoles. Ça s'appelle Plein la bobine en balade. Pour les cinémas de la région, on travaille avec le réseau Plein Champ, donc les infos sont disponibles dans le programme Les Petits Mordus de Cinéma, qui est édité par Plein Champ dans ce réseau de salles. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez conseillé quelques films. Conseillez-nous aussi un lieu festif à Clermont pendant le court-métrage. Alors, il se trouve que pour l'ouverture du festival en juin, on va accueillir un duo de musiciens qui s'appelle Clément et Thomas Perronnet, qui ont également un groupe à côté qui s'appelle Tarang, et il se trouve que ce soir ils vont jouer à l'Embassy, dit Embassy, qui se trouve rue du Cheval Blanc à 22h. Donc on invite les gens à venir découvrir ce duo qui nous plaît beaucoup et qui nous fera un petit ciné-concert inédit à l'ouverture du festival. On espère que là aussi le public sera nombreux. Oui, rappelez-nous, du Cheval Blanc, c'est anciennement chez Gaucher. Exactement, c'est ça. Épicerie fine, épicerie exotique chez Gaucher. C'est la même, avec un lieu décoré pour l'occasion. Oui, un lieu éphémère pour les soirées du festival, mais bon, qui est appelé à durer, puisque c'est un projet qui passe par là, mais qui va, je crois qu'il va se transformer en chambre, d'hôtes notamment. On verra. Bon, alors rue du Cheval Blanc. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon festival. Vous restez jusqu'à samedi ? On est là jusqu'à samedi, oui. Jusqu'à samedi. Alors bon festival à vous et bonne séance. Merci. Au revoir. Festival. Au revoir.